Ok, allez, ben c'est parti. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue pour ce webinaire sur le Human Design avec le quartier de la mutation. Donc, on va parler de cette mutation ce soir. Avant qu'on attaque, ben, deux, trois petites choses, hein. Comme je vous disais, c'est sympa d'avoir votre vidéo. Donc, pour ceux qui sont présents, si vous avez envie de mettre votre vidéo, ça serait cool de voir un peu vos têtes, hein, parce qu'on n'a rien à cacher ici. Donc, c'est toujours agréable de voir un peu des visages. Euh, Maintenant, si vous êtes tout nu ou vous avez un gros bouton sur le nez et que vous n'avez pas envie de vous montrer, bah, je comprends, hein, c'est comme ça, hein. Voilà. Mais sinon, c'est avec grand plaisir de voir vos têtes et vos visages un petit peu. Un grand merci à Lucas qui est là ce soir avec nous, avec qui on aime bien faire des choses ensemble, hein, Lucas, c'est plutôt cool tous les Mmh. deux souvent. Ouais. Donc, grand merci à Lucas pour être là avec nous. Et, euh, et avant qu'on attaque, ben, je trouve que ça fait un peu partie du thème de la mutation. J'avais envie, si c'est OK pour toi, Lucas, de juste parler un petit peu, tu sais, de juste du système, en fait, du système de l'école du Human Design en France, de juste un peu voilà, de tous ces petits trucs un peu en mode suivre des classes, pas suivre des classes, quoi faire, qu'est-ce que c'est vraiment que le design, comment un peu le vivre, quoi, parce qu'au final, je trouve que ça fait quand même bien partie de la mutation. C'est un thème qui peut être un peu abordé, si c'est OK avec toi. Ah ah, ouais, ouais, ça Ouais. ouais. OK, cool. Waouh, j'ai encore du monde qui arrive. Hop. Bah ouais, bah, je pense qu'on peut attaquer avec ça avant d'attaquer vraiment avec le quartier. Hem, Bah, moi, je vois vachement, en fait, surtout depuis 2020, qu'on est rentré un peu dans le cycle des 7 dernières années avant 2027. Hem, je vois vachement cette mutation, en fait, qui est en train de se passer vraiment dans les cellules des gens, tu vois, dans la vie en général, dans le monde, où bah, de plus en plus, les personnes arrêtent d'aller chercher des certifications. Et pour moi, vraiment, cette mutation, je la vois entre la peur et l'amour. Et il y a vraiment une transformation qui est en train de se passer, en fait, entre la peur et l'amour. Et, euh, et je pense que ce que j'avais envie de dire là-dessus, c'est que ouais, aller chercher un peu toutes ces certifs, ces classes avec l'école, faire vraiment, c'est un peu l'ancien modèle et juste aller chercher ce qui résonne en vous, ce qui est correct pour vous, bah, la mutation, elle se trouve là, en fait. Parce que votre mutation, quand vous allez vraiment chercher quelque chose qui résonne en vous, quelque chose qui est correct pour vous, quand vous arrêtez d'aller chercher une certification avec une école, avec quelqu'un, en fait, où vous donnez votre autorité à l'extérieur, quelqu'un qui vous accrédite, quelqu'un qui vous dit, tiens, ça y est, tu es légite pour aller enseigner. Ou en fait, quand vous lâchez ce truc de la peur, où en fait, on vous dit, voilà, il faut telle et telle certification, sinon vous ne pouvez pas faire ça, ça et ça. En fait, c'est vachement du contrôle. Et, euh, et moi, je vois de plus en plus la peur qui est lâchée là-dessus et vraiment les gens qui trouvent leur place. Et ce quartier de la mutation, pour moi, c'est vraiment trouver sa place. Et je vais vous montrer en fait comment dans la roue du mandala, ben, pour moi, ça a du sens parce que on vient juste de sortir du quartier de la dualité et la dualité, c'était un purpose qui était nourri vraiment au travers de bonding, donc de connexion, de comment on connecte. Et ultimatiquement, ce quartier de la dualité, bah, c'est la dualité entre la peur et l'amour en fait. Et c'est un purpose où on va connecter au travers voilà, on va nourrir au travers de connecter, de bonding, mais c'est vraiment comment on connecte avec soi-même au final. Ce quartier de la dualité, moi, je le vois vachement comme étant, OK, la relation qu'on est en train de créer avec soi-même. Et en fait, est-ce qu'on continue de nourrir cette relation de peur ou ben, on lâche la peur et on commence vraiment à se faire confiance et on sait, parce que c'est ça le design. Vous avez une fractal line et votre fractal line, elle viendra à vous et en fait, vous pouvez que apprendre de votre fractal line et vous allez enseigner à votre fractal line et tout ce qui est correct viendra de votre fractal line.
Et quand vraiment vous comprenez à un niveau profond, qu'est-ce que le design peut faire pour vous? Parce que le design, c'est pas un autre outil où vous allez l'apprendre pour aller l'enseigner et vous faire de l'argent, en fait. C'est pas ça. C'est vraiment quelque chose que vous vivez au plus profond dans vos cellules et qui a un potentiel de transformer, en fait, votre vie, de vraiment transformer votre vie. Et Brijou, elle demande, c'est quoi la fractal line? La fractal line, c'est comme un peu la famille d'âme, en fait. La famille d'âme avec laquelle vous naviguez, vous voyagez là sur Terre. Voilà, on a ces familles d'âme, en fait. Et on fait partie du même fractal. Mais, mais ouais, pour moi, c'est vraiment ce thème de mutation. Et vous allez voir, quand on regarde les portes vraiment les unes après les autres dans le quartier de la mutation, je vois vraiment que c'est un énorme thème qui est vraiment de se libérer de cette peur et de venir transformer, de muter pour revenir à votre vérité intérieure et pour vraiment vous faire confiance, quoi. Vous faire confiance, hein, et de ne pas donner votre autorité à une école, à une autorité supérieure, quoi, qui va vous donner une certification et qui va vous dire, ça y est, toi, tu as le droit d'enseigner, toi, tu as le droit de faire ça, mais en fait, qui ils sont pour vous dire que vous avez le droit de faire quelque chose, quoi. C'est juste pensez à ça, en fait. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire. Personne n'a le droit de vous donner un ordre ou de vous dire quoi faire, comment le faire, où le faire, avec qui le faire. Personne, 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 personne. Et c'est ça vraiment le human design. C'est vraiment apporter une mutation, une transformation de comment vous vivez votre vie. Est-ce que vous êtes capable de laisser la peur et de rentrer dans l'amour et de vivre avec amour, en fait? Vous allez voir, les portes qui sont composées dans le quartier de la mutation, c'est juste extraordinaire. Elles sont tellement belles. C'est tellement beau, ce quartier. Et c'est vraiment boucler une boucle, en fait. C'est la finalité, quoi. Ouais, c'est la finalité d'un cycle avant de repartir sur l'initiation, quoi. Ouais. Lucas, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais répondre à ça ou est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire ou toi partager ton point de vue au final, tout ce que tu aimerais? Non, pour moi, ça fait partie aussi de cette mutation vers 2027, hein, comme tu avais dit. On en vient à une direction qui est beaucoup plus individuelle et qui est beaucoup plus liée à chacun doit trouver la force en soi d'être différent et d'être soi-même. Hem Et c'est pour ça que le design humain est là aussi, quoi, pour vraiment donner ça aux gens, qu'ils puissent trouver leur indépendance. Hem et oui, ces écoles, c'est un peu le vieux modèle, c'est comme ça. En même temps, c'est très pour moi, c'est super qu'elles soient là ou qu'elles aient été là tout ce temps parce que, ça permet justement à des gens de pouvoir peut-être se connecter à cette force à l'intérieur d'eux. Maintenant bon, il y a des gens qui aiment bien garder un certain pouvoir sur d'autres. Et voilà, qui donne pas vraiment cette impulsion: «Oui, sois différent, sois toi-même, fais ce qui est correct pour toi». Hem, Ça fait partie de toute organisation, c'est un peu obligé donc ouais, ça fait partie des écoles en tout genre quoi, de faire ce genre de choses. Il y a du pour et du contre. Ouais, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Ouais, 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 ouais. Allez, ouais, on va regarder du coup un peu cette mutation, quoi. Est-ce Mmh. que, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu as quelque chose à dire ou Ouais, je veux ouais? bien, ouais. Vas-y, Ouais, vas-y, vas-y. OK. Donc, comme vous le savez peut-être, la roue est divisée en 4 morceaux, 4 quarts ou 4 quartiers, heu et donc maintenant on va commencer un nouveau quartier, quoi et ça dépend en fait de la position du soleil. Donc en un an, le soleil il fait le tour de la roue et donc tous les 3 mois à peu près et ben, on change de quartier et donc ce quartier de la mutation, il est, pile à cheval entre le début de l'automne, enfin il commence au milieu de l'automne et se termine au milieu de l'hiver et donc en gros c'est, hem, dans l'hémisphère nord, c'est les 3 mois les plus sombres en fait. Donc c'est les 3 mois,
C'est pas les 3 mois d'hiver, mais c'est les 3 mois les plus sombres. Donc là où il y a le moins de lumière, et donc c'est la mutation et c'est vraiment lié à la mort. C'est une des choses de ce quartier. Donc le premier quartier, c'est le quartier de l'initiation qui est lié au mental. C'est lié au fait on s'incarne sur terre pour découvrir des choses. On apprend des choses avec le mental, quoi. Ensuite, il y a le quartier de la civilisation qui est lié à construire des choses. C'est pendant les 3 mois, où il y a le plus de lumière. C'est lié à voilà, au monde matériel, à ce qui se passe, à construire des bâtiments, des civilisations. Ensuite, il y a le troisième qui est, la dualité, donc ça va être beaucoup plus lié aux relations qu'on a les uns avec les autres, à faire des bébés, tout ça. Et comment est-ce que ouais, c'est la dualité et aussi en tout genre et il faut aussi savoir que ces quartiers sont liés les uns aux autres, dans le sens où, il y a cette polarité qui se passe, quoi. Donc par exemple, le quartier de l'initiation, le 1 est vraiment lié au 3, à la dualité. Hem, Ils sont les miroirs l'un de l'autre et donc quand le soleil est dans le quartier, de l'initiation, le 1, la Terre, elle va être à l'opposé, donc dans le quartier 3. Et donc vraiment le mental et la dualité, ça va ensemble, quoi et la civilisation et la mutation vont aussi ensemble. Hem Et donc voilà, on rentre dans ce quartier de la mutation. Heu et donc c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'on vient sur Terre, on s'incarne pour découvrir des choses mentalement. Ensuite, on construit des choses. Heu, Ensuite, on se lie les uns aux autres et on fait des enfants. Et puis ensuite, il est temps de commencer à considérer le fait que, la vie sur Terre, c'est pas pour toujours. Et donc chaque porte, dans ce quartier de la mutation a un certain rapport avec comment est-ce qu'on voit cette fin, en fait? Hem, dans ma propre expérience, vraiment regarder la mort de près, dans le sens où y penser, voilà, le fait que je suis en vie maintenant et que ça c'est pas pour toujours. C'est quelque chose qui m'a vraiment, ouvert beaucoup de portes, point de vue, mon âme, quoi, mon esprit, comment je me sens et c'est vraiment un quartier lié à l'esprit. C'est vraiment un quartier lié à, je sais pas comment dire, la partie non matérielle quoi, la partie de notre âme, de notre esprit, de comment on se sent en tant qu'être, hem et heu c'est une grande mutation quoi. C'est une grande mutation de pouvoir considérer, heu, pour moi, j'en reviens à cette chance d'être en vie quoi, cette chance d'être ici et d'être là et à quel point c'est magique, et pour moi, si je regardais pas vraiment la mort comme, je sais pas moi, juste y penser, juste, la considérer, j'aurais pas cette magie qui est là en même temps, quoi. C'est le fait que, waouh, je suis vraiment ici, quoi et à quel point je peux pas prendre ma vie pour, comme enfin, oublier à quel point c'est le plus beau cadeau, quoi. Mmh. Hem Et donc oui, c'est lié à ça. Bon, la mutation, c'est pas seulement la mort, mais la mort en fait partie. Donc Mmh. on commence avec le premier hexagramme, mais sur la fin, on arrive, à la porte 60 qui est, c'est un peu la dernière porte dans le cheminement, dans la roue et puis ensuite, il y a la porte 41 qui est la première porte. Donc on a vraiment la fin et le commencement, dans cette mutation. Donc c'est vraiment, la mort et potentiellement la renaissance après vers un nouveau cycle. Hem, voilà, je pense que c'est une bonne intro. Ben, Ouais. est-ce que tu as envie de parler de plus? Mmh. Heu, Ouais, mmh grave. Mmh. mh. Tu né toi dans le quartier de la mutation ou pas? Non, dualité moi. Ah OK, OK. Dac, dac. Ouais, tu as bien décrit, hein, j'aime bien, hein. Ouais, moi je suis né dans le quartier de la mutation, hein, donc c'est vraiment, chaque quartier en fait, quand vous regardez où votre personnalité soleil est, donc ça définit un peu où est-ce que vous êtes né et c'est vraiment là où vous nourrissez votre mission de vie, en fait. C'est vraiment ce qui va je veux dire, moi, je suis né ici, le soleil, il est là dans la porte 10 et bah, la mutation, la mort pour moi, hein, je veux dire, c'est toute ma vie, quoi. Je suis constamment en train de contempler la mort, d'observer, de la mort pour moi, c'est vraiment mystique, en fait. Et le thème mystique, hein, de ce quartier de la mutation, c'est la mort, donc c'est la transformation. Et c'est pour ça que j'adore l'hiver, quand on commence à rentrer justement dans l'hiver. Dans le chamanisme, l'hiver est extrêmement associé à ces périodes d'introspection, d'investigation, de ralentir vraiment.
de vraiment ralentir. Et on voit bien, il y a de moins en moins de soleil, il y a de moins en moins de chaleur. Donc, en fait, on est obligé de rentrer à l'intérieur pour aller trouver de la chaleur. On est obligé d'arrêter de chercher dans le monde extérieur, comme on va voir vraiment dans la civilisation, où là, ben, c'est nourri au travers du monde de la forme, où on sort vraiment. Là, c'est l'été, hein. Là, on a vraiment la porte 15, c'est le solstice d'été. Et la porte 10, on a le solstice d'hiver ici. Donc là, on a vraiment en fait les directions sacrées. On a le 10, vraiment, moi je suis né sur le solstice d'hiver, quoi. Donc c'est quelque part, ce quartier de la mutation, c'est extrêmement lié. En fait, chaque quartier sont extrêmement liés aux directions sacrées, aux 4 saisons. Et quand vous voyez où est-ce que vous êtes né, c'est là où vous voyez vraiment comment vous pouvez nourrir votre mission de vie ici sur Terre. Et pour moi, personnellement, bah, c'est cette mutation, cette transformation. Et comme il a dit Lucas, bah, de reconnaître que chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin, mais ça ne veut pas dire que c'est une fin pour toujours, en fait. La mort, c'est vraiment une transformation. Pour moi, la mort, je vois ça comme le magicien, il dit, c'est j'ai ce corps, j'ai plus ce corps, en fait. J'ai plus ce corps, c'est tout, mais je suis pas, c'est pas une finalité. Parce que comme il dit Lucas, on arrive ici où on croit qu'il y a cette finalité à la 60, mais derrière, tout de suite, il y a la porte 41, qui est vraiment le début de la séquence génétique, où en fait, on repart. On est encore dans la mutation, on est encore dans ce quartier de mutation, mais on mute, on finit et on repart avec la 41, où là, on va démarrer la séquence génétique humaine, et derrière, on enchaîne avec la 19, qui est la porte de nos besoins, en fait, de comment on approche la vie. Approach the gate of wanting. Et cette porte-là, elle nous dit, mais comment on approche la vie, en fait, basée sur nos besoins. Donc, on a eu 3 mois pour vraiment faire le bilan de notre vie et d'aller à l'intérieur, faire une introspection, faire une mort avec nous-mêmes, lâcher tout ce qui ne nous sert pas, vraiment empower ourselves. Et là, ensuite, on a cette capacité de comment on approche nos besoins et on attaque le quartier de l'initiation avec la porte 13, la porte du listener, de qui est-ce que vous écoutez. Donc, en fait, qui j'écoute. Et là, on est initié à venir vivre notre stratégie, notre autorité, de vraiment d'être unique. Donc, moi, vraiment, la manière dont comment j'approcherai ce quartier de la mutation, en fait, je regarderai d'abord, qu'est-ce qu'on vient de quitter? Qu'est-ce qu'on vient juste de quitter? Et si on regarde, hein, le soleil, il est là. Hein, on voit le soleil, il est là dans la porte 1. Donc, on est vraiment au tout début de ce quartier de la mutation. Hein. Et aujourd'hui, en plus, là, maintenant, tout de suite, je crois qu'on est en ligne 5, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ligne 5, on a la croix de la défiance. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de défier? Ligne 5, hein, la plupart, je ne vous connais pas trop. Voilà, là, on est en train d'universaliser un message et d'impacter un peu des étrangers, quoi. Ligne 5, l'hérésie totale, quoi. Donc, moi, je commencerai, en fait, en prenant le temps de regarder le quartier qu'on vient de quitter. Et quand on a commencé le quartier de la dualité, je pense que ça va parler beaucoup à Lucas, mais la première des portes du quartier de la dualité, c'est la porte 7. La porte 7, c'est le général, le leader, quoi. Et si on regarde la croix d'incarnation de la porte 7, en angle gauche, on a la croix de l'angle gauche des masques. Donc, on commence le quartier de la dualité avec la croix des masques. Et cette croix des masques, elle nous dit quoi? Est-ce que vous êtes capable de faire tomber le masque? Est-ce que vous êtes enfin capable de faire tomber les masques et d'arrêter de vous cacher derrière le non-soi, derrière une personnalité qui n'est pas vous? Est-ce que vous êtes enfin capable d'arrêter de jouer un rôle et de vraiment vous rencontrer vous? Ce quartier de la dualité, c'est quoi? Comme l'a dit Lucas, c'est un peu le quartier des relations, les relations qu'on va créer. Et la relation la plus importante que vous allez créer, elle est avec vous-même. Elle n'est pas avec les autres. C'est cool d'avoir des relations avec les autres, mais comment vous connecter avec vous-même? La croix de l'angle gauche des masques. Si vous vous mentez à vous-même et que vous portez un masque, toutes les relations que vous allez faire dans le monde extérieur, elles sont basées sur un mensonge. Sur un mensonge. Et pour vraiment, vraiment, vraiment amplifier ce que je suis en train de vous dire, regardez la dernière des portes du quartier de la dualité. La dernière des portes, c'est quoi? La porte 44. Le nom de la porte 44, c'est quoi? Coming to meet. Venir à rencontrer, se rencontrer. Donc en fait, comment vous vous rencontrez? Basé sur est-ce que vous avez un masque ou pas?
Et si vous avez porté un masque pendant 3 mois, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer comme mutation, mais je vous garantis que vous allez en chier. Là, les 3 mois qui vont arriver, vous allez en chier. Cette mutation, elle va être difficile. Cette mort, elle va être difficile. Parce que le mental, il va hurler, hurler. Alors que si vous avez été capable de faire tomber le masque, surtout que les 7 dernières portes du quartier de la dualité, regardez, hein, les 7 dernières portes là, en commençant avec la 18, c'est les 7 portes du centre du spleen, quoi. Le spleen, c'est quoi? C'est votre instinct de survie, c'est les peurs. Donc, on a expérimenté les 7 dernières portes de la dualité qui étaient des peurs pour notre survie. Est-ce que vous avez été capable de transmuter ces peurs, la dualité, de justement être dans l'amour ou être dans la peur, de vibrer la peur? Voilà, comment vous avez géré ça? Pour pouvoir, 44, vous rencontrer, ensuite passer sur la porte 1, le créatif, la porte de self-expression. Comment vous exprimez, vous, dans le monde? Est-ce que vous exprimez le soi ou est-ce que vous exprimez le non-soi? Lucas, tu veux dire quelque chose à ça? Mmh. Ouais, il y a une chose assez intéressante dans ce quartier. Chaque quartier, une chose cool à regarder parfois, c'est quel canot il y a dans le quartier. Donc, quand on regarde tous Ah, les ports du quartier, ah, et dans ce quartier-ci, il y a seulement un canal, c'est le 3410. Et c'est un canal, c'est lié à suivre ses convictions. C'est le canal de l'exploration. C'est vraiment lié à trouver cette force de cet amour de soi, quoi. Et donc, comme Ben l'a dit, l'hiver, c'est un moment où on est plus introspectif, hein. Il y a plus trop de chaleur de l'extérieur, il y a plus autant de lumière, et du coup, heu, c'est comme si, d'une certaine façon, le monde n'est plus aussi, accueillant et du coup, on on revient en soi et on trouve cet amour pour soi, et on trouve cette exploration de qui on est, et ouais, cet amour de soi qui est là pour soi. Hem Et bon, c'est pas vraiment ce qui se passe dans le monde de tous les jours. Je pense que oui, la plupart des gens, ils sont pris dans des dogmes et des choses que leur mental leur dit de faire et donc ils suivent peut-être leurs convictions, mais c'est pas vraiment leurs convictions. C'est-à-dire que, ils ont été pris dedans et ouais, ça va être frustrant, quoi. Ça va être frustrant et ça va être malsain pour soi, heu, les processus dans lesquels ils vont aller. Hem Ouais, il y a ça vraiment la dualité dans tout. Au final, c'est est-ce que vous suivez votre autorité? Est-ce que vous suivez votre guidance intérieure qui vous dit vraiment à chaque fois ce qui est bon pour vous? Ou est-ce que vous allez suivre, voilà, ce que vous pensez, ce que les gens vous disent de faire et sans vraiment contact avec cette guidance, vous pouvez faire plein de choses qui sont juste malsaines. Hem On dans le design, on en revient toujours à ça, hein, le soi ou le non-soi. Heu, ouais. mhm, mhm, ouais. Et on voit en plus, hein, bah là, on commence avec la porte 1, hein, qui est la porte self-expression. Mmh. Ensuite, on va derrière avec quoi? La 43, the breakthrough. En fait, on a le breakthrough. On, on a le aha moment. Et si on est capable de breakthrough, d'avoir ce aha moment, derrière, on arrive sur quoi? La 14, les skills. Possession en great measure. On est en possession des skills. On a cette force en nous qui va pouvoir répondre à quoi derrière 34? Empowerment. De vraiment empower quoi? Sur ce qu'on focus, les détails, de ce qu'on va vraiment focuser, pour ensuite établir quoi? Des nouvelles patterns, la porte 5, trouver une nouvelle pattern, vraiment trouver un nouveau rythme, pour venir quoi? Bah, influencer la tribu, quoi, d'être égoïste en fait. Une nouvelle pattern pour pouvoir être égoïste, pour trouver quoi? La paix, la porte 11, paix, la paix dans nos idées en fait,
dans nos idées. Comme ça, on peut faire quoi? Exprimer vraiment qui on est. La porte 10. Enfin, trouver nos comportements qui sont corrects pour nous et venir développer l'amour de soi. La porte 10, c'est l'amour de soi. Comme ça, on a quoi? La joie de vivre. La 58, la joie de vivre et ce désir de corriger. De corriger quoi? Ce qui vaut vraiment la peine de se battre pour avec la 38. Pourquoi? Pour venir transformer la 44. Pour venir transformer vraiment et arriver à quoi? La vérité intérieure. Revenir à la vérité intérieure. Et une fois qu'on a fait tout ça, et là, hop, on est limité tout d'un coup. Hop, on va se sentir limité. On croit que ça y est, on a enfin trouvé, mais bam, on vient se heurter à la limitation. Et en fait, on vient accepter nos limitations. On vient accepter qu'on est dans ce corps. Et là, la séquence génétique recommence avec des nouveaux désirs, des nouvelles envies, des nouveaux fantasmes, pour voir comment on approche la 19, comment on approche ces nouveaux désirs, ces fantasmes. Et hop, c'est parti, on est dans le quartier de l'initiation. Donc là, on a vraiment regardé un peu tout ce qu'on va expérimenter durant les 3 prochains mois. Ce quartier de la mutation, il va vous demander en fait de muter, de transformer sur qui vous êtes ou qui vous croyez être, la manière dont comment vous vous exprimez dans le monde. Du coup, vous allez avoir des aha moments, vous allez breakthrough ou pas. Est-ce que vous êtes capable de lâcher prise ou pas? Est-ce que vous allez être capable de voir vraiment c'est quoi vos skills, d'utiliser vos skills, de lâcher prise sur ce qui ne vous sert pas et vraiment de revenir à vous, ce qui vous sert, de muter, de transformer ou pas? Et ce qui est marrant, c'est que on peut refaire toutes les portes de la mutation et regarder l'opposition dans la roue du mandala, là où la Terre, en fait, va être. Parce que ça, c'est quand le Soleil, chaque fois, il est dans chaque porte, d'accord? Mais si on regarde l'opposition là où la Terre se trouve, on peut simplement voir ce que vous êtes en train de muter. Donc, là, la porte 1, le Soleil, il est ici. On est en train de muter quoi? On est en train de muter la manière de comment on est réceptif à la façon dont on s'exprime dans le monde. Ensuite, on va aller avec la 43, qui est le breakthrough. On est en train de breakthrough, ok, mais on est en train de muter quoi? La manière à comment on assimile ces breakthroughs. La 14, c'est les skills. On est en train de muter quoi et de vraiment de transformer quoi? La manière dont comment on contribue dans le monde avec nos skills. La 34, on empower. Ok, mais on empower quoi? On empower la manière dont comment on mute, transforme la direction de l'instant présent, comment on contemple en fait notre direction, comment on utilise notre énergie. Et ça, vous pouvez faire chaque porte les unes après les autres et vous pouvez voir en fait qu'est-ce qui est en train de muter, qu'est-ce qui est en train d'être transformé. C'est pour ça que tous les jours, je regarde le transit. Le human design, ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin d'étudier, de prendre des notes, de mentaliser, de conceptualiser, d'essayer de vous rappeler, de vous souvenir. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien, 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 rien. Si vous êtes là ce soir pour prendre des notes et savoir qu'est-ce que vous allez répéter ensuite à vos clients, je vous dis clairement, vous faites fausse route. Hein. Vous faites fausse route. Si vous pensez que vous êtes là à enseigner design avec vos clients, machin, vous faites fausse route. C'est un truc qui naturellement va transformer vos cellules. Et parce que naturellement, vous transformez vos cellules, vous le vivez. Là, vous avez un impact. Et là, en fait, quand les gens ils viennent à vous, vous pouvez transmettre cette information. Demandez à Lucas combien d'années il lui a fallu avant qu'il commence à enseigner, Et c'est même pas vraiment enseigner, Lucas, arrête-moi si je me trompe, hein, mais c'est vraiment partager un nouveau mode de vie, en fait. C'est pas Ouais, être, tu vois, c'est pas être assis dans une classe et je suis l'enseignant et je vous fais une leçon. C'est vraiment un nouveau mode de vie, en fait. Ouais, vas-y, tu voulais dire quelque chose? ouais, ça m'a pris beaucoup de temps avant de vraiment me lancer, quoi. Euh, Ma priorité au début, c'était de le vivre et j'étais assez jeune, j'avais pas
vraiment de pression financière non plus, de me dépêcher de faire de l'argent avec le design humain et ouais, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, hein, c'est le design humain, que je puisse le vivre, c'est ça. Mmh. Après bon, ce que je fais, voilà, pour le moment, c'est ça que je fais pour me faire de l'argent, mais ça aurait pu être autre chose. Mmh. Vraiment, ouais, c'est le vivre qui fait la différence. Mmh. Ouais, ouais. C'est ça pour moi, hein, cette mutation, hein, ce quartier de la mutation, hein. C'est, c'est de transformer vraiment à un niveau cellulaire, hein, et j'aimerais bien entendre, Gaspard, tu es là? Si tu es là et que tu as envie de parler et de partager ton expérience, franchement, vas-y feu, hein. Non? OK. Ouais. Oui? Non? Non? Oui? Ouais, je suis en train de manger, frérot, désolé. Ah, vas-y, pas de problème. Merci. Ouais, je t'en prie. Heu, ouais, je sais pas qui d'autre, bah, ouais, oui, ouais. Ouais, j'ai Moi, plus j'aimerais trop parler un peu vas-y, ouais, grave, grave. des déités, les Mmh mh. godheads. Mmh. Donc en fait, chaque quartier est aussi divisé en 4. Donc il y a 16 portes dans chaque quartier et à chaque fois, toutes les 4 portes, on change aussi d'énergie, en fait. Hem et donc les premières 4 portes, sont liées à une déité qu'on appelle Hadès, qui est vraiment la mort, quoi. Et c'est pas seulement la mort, c'est, dans la mythologie, g je pense, heu je pense romaine, en fait, Pluton, c'était aussi le dieu de, pas seulement des morts et tout ça, mais aussi de l'argent, quoi. Parce que c'était lié au souterrain et c'était dans la terre qu'on trouvait de l'or et des choses comme ça. Heu et donc vraiment, c'est le genre de quartier où on va se dire: «OK, je vais mourir. Est-ce que je vais, laisser quelque chose derrière moi? Est-ce que j'aurai, voilà, par exemple, la porte 14 qui en fait partie, c'est la possession en grande mesure et ça peut être une possession d'argent, quoi. Ça peut être une possession de choses comme ça et à quoi sert cet argent? Eh ben, c'est pour faire quelque chose de beau, en fait. Faire quelque chose de beau qu'on peut laisser derrière soi. Heu, la première porte, c'est la porte, de la créativité, donc c'est quelque chose qui est aussi très artistique. Donc on se retrouve, oui, comment on peut faire quelque chose de beau qui va, être là même après notre mort, quoi. C'est ce genre de rêve d'immortalité aussi peut-être qui en fait partie. Hem et donc vraiment, voilà, ça dure, je sais pas, à peu près 3 semaines par, par déité, et on commence par Hadès. La deuxième, ça va être Prométhée et Prométhée, c'est lié à en gros, heu, Prométhée, l'histoire, c'est qu'il a volé aux dieux grecs, ou je sais pas si c'était aux dieux ou aux titans, je sais pas quoi. Il leur a volé, le don du feu, en fait et il l'a donné à l'humanité. Et donc, c'est ce il y a donc si on regarde les portes qu'il y a dans Prométhée, il y a la porte 26 qui est vraiment la porte c'est une porte du feu, en fait. C'est aussi une porte, qui est là, qui vous dit, «J'ai quelque chose qui a de la valeur pour vous» et donc c'est ce que Prométhée nous a «amené» entre guillemets et donc on revient à cette déité où, c'est à propos de quoi? De, qu'est-ce qui a de la valeur dans, un changement qu'on peut amener dans nos idées sur, les schémas qu'on vit dans notre vie de tous les jours. Donc une nouvelle idée de comment changer nos habitudes. Quelque chose sur quoi on peut se concentrer pour changer nos habitudes de tous les jours. Et donc voilà, ça fait aussi partie de ce quartier de la mutation. Et c'est quelque chose qui est important, quoi. C'est vraiment les habitudes, comment est-ce qu'on vit tous les jours, quelles habitudes on a. C'est ça qui va changer beaucoup de choses dans notre vie, en fait. Je sais pas moi, si quelqu'un se lève tous les jours à 6 heures, après il fait, je sais pas moi, il a une routine tous les matins ou je sais pas quoi, c'est quelque chose qui va avoir un grand impact sur sa vie et donc voilà, toutes nos habitudes, et ce jeu de vendre ses idées aux autres, quoi. Hem, ensuite, on se retrouve avec Vishnu et Vishnu, c'est une autre déité qui est liée, qui est vraiment en gros, c'est le dieu, quoi.
Donc, c'est un peu comme ça que Ra en parlait. C'était le Dieu absolu, le Dieu de la perfection, le Dieu voilà, qui est lié à l'amour de soi, qui prend toute la place, en fait. Et donc, cette ambition de se battre pour corriger les choses, pour arriver à cet amour de soi, quelque chose comme ça. C'est vraiment l'absolu d'une certaine façon. Et ensuite, on arrive à la dernière déité qui n'est pas vraiment une déité. Justement, Ben avait parlé du magicien, le thème du magicien qui dit voilà, j'ai plus de corps, pouf, mais après, peut-être j'en ai un nouveau, pouf. Et donc, c'est là, cette déité s'appelle le gardien de la roue, quoi. Le gardien de la roue. Et donc, c'est quelque chose qui est caché, en fait. C'est là un peu le tour de magie qui fait que c'est la fin et aussi le début et on ne sait jamais vraiment comment ça fonctionne. Donc une des portes qui est là, c'est la porte 61 qui est la porte de la vérité, mais aussi la porte du mystère. Donc on se retrouve avec un mystère, on se retrouve avec, ouais, nos fantasmes, mais aussi les limitations, et donc voilà, ces limitations qui font que peut-être les limitations aussi de notre compréhension. C'est-à-dire, voilà, la mort au final, c'est une énigme, c'est un mystère et on est limité par rapport à ce qu'on peut vraiment comprendre, du total et puis au final, comme par magie, c'est la roue qui redémarre, quoi. Donc mmh, c'est ici qu'il y a le début et la fin de la roue, quoi et donc ce gardien de la roue, c'est ça, c'est cette force qui est mystérieuse et qui fait que la roue continue à tourner. Heu Ouais et donc voilà, c'est aussi une autre façon de voir cette roue, hem, c'est de voir par morceaux de 4 et dès qu'on par exemple, maintenant, on est dans Hadès et donc il y a un petit peu un mélange de tous ces thèmes, de la porte 1, 43, 14 et 34, qui va faire partie un peu de l'énergie ambiante, quoi. Hem, voilà, Ouais. Ah, j'ai adoré. Ouais, c'était top, hein. Ah ouais. merci. Ouais, c'est vrai que je pense pas souvent à regarder de cette manière, mais ça a vachement parlé, pour moi quand tu as décrit, 10-58, c'est Vishnu, quoi. Bah, je veux dire, moi, je suis né là dans la 10, quoi, donc c'est vrai que c'est l'ultime, truc, c'est l'amour de soi, en fait. C'est ouais, cette force de vouloir corriger, de transformer pour arriver à l'amour de soi, hein. C'est vraiment dans la mutation, hein, c'est là, hein. Ouais, ouais. Et une chose peut-être que je peux ajouter à ça, mais si vous n'êtes pas né dans ce quartier, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas en fait ces énergies, ces forces. Euh, Vous êtes juste hyper réceptif. C'est ça un design. L'être à 9 centres, il est réceptif. Et c'est la beauté vraiment de l'être à 9 centres, c'est qu'on est extrêmement réceptif. On a des récepteurs de partout et notre capacité en fait à avoir cet éveil, cette conscience, c'est que justement on est réceptif et on peut reconnaître ce qui est nous et ce qui est pas nous et on est réceptif à quelque chose que voilà, le conditionnement au final c'est pas mauvais, hein. Le conditionnement c'est juste ce qui est. Maintenant, si vous êtes conditionné et vous prenez pas vos décisions basées sur stratégie autorité, bah ouais, là du coup c'est un mauvais conditionnement entre guillemets, ça va pas être correct pour vous. Mais le conditionnement peut être vachement correct, hein. Moi, j'adore quand le transit, il me conditionne, il me définit certaines portes que j'ai pas, des canaux. Ou voilà, quand là, on est en train d'expérimenter Hadès, hein, c'est ça, hein, là. Mmh. Bah, bah, c'est top. Au final, je sens bien là que ces prochaines semaines, c'est vraiment un moment pour moi d'argent, de créativité, de revoir un petit peu peut-être comment je m'exprime dans le monde, d'avoir un peu des breakthroughs, de voilà, qu'est-ce que je fais de tous ces skills que j'ai, comment j'utilise voilà un peu de l'argent quoi. Je sens qu'il y a cette énergie et c'est agréable en fait et je le vois quoi. Mais chaque fois, je reviens vraiment à moi. OK, qu'est-ce que c'est que tout cet argent, cette mutation, qu'est-ce que ça peut faire? Bah, ultimatiquement, c'est moi, je veux m'aimer en fait. Je veux avoir cet amour de moi. Je veux, comme il disait Lucas, et c'est vrai, hein, j'ai souri quand tu as dit ça, Lucas, mais le Dieu ultime en fait. C'est vrai où tu disais ça, je sais là, bah ouais, carrément, c'est moi le Dieu des dieux en fait, tu vois. Ça m'a fait rire. J'étais là j'entendais la voix dans ma tête. Oh, bah ouais, tu sais, évidemment. Là, je dis putain. Mais, mais ouais, ultimatiquement, c'est vraiment cet amour de moi, en fait. Donc, toutes les parties de la roue, je vais être réceptif, mais je ramène tout à
bah, c'est parce que je veux m'aimer, parce que je veux l'amour de moi, je veux être ce Dieu ultime, en fait, qui s'aime profondément, quoi. Donc, regardez ça d'une manière vachement réceptive, quoi. Ça peut vraiment vous apporter. Ouh, il va falloir que je branche mon ordinateur. Ouais, merci Céline, tu as bien fait de me le dire. Je vais brancher. Ouais, top, top. Est-ce que tu as autre chose à dire, Lucas, ou est-ce que on demande si les gens ont des questions des fois? Ouais. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vais brancher. Ouais. Oui, moi, je veux bien. Oui. Ah, Alors moi, j'ai le 23 mon soleil est en 23 Ouais. dans ma personnalité à la naissance. Donc, si j'ai bien compris, c'est le quartier de la civilisation. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Ben a dit que c'était important cette information-là parce que quelque part, ça donnait le sens ou la direction dans notre vie. Et Oh. j'aimerais en savoir plus par rapport au fait que ce soit le 23 pour moi. OK. Le fait que ce soit le quartier de la civilisation, ça veut dire qu'en gros, je peux te tutoyer, Brigitte? Et oui, en fait, OK. Et ben, ça veut dire qu'en gros, tu as une direction qui est vraiment liée au physique, en fait, à la forme, à créer quelque chose dans le monde, quoi, en vrai. Par exemple, moi, j'ai un de mes frères, il a aussi la porte 23, c'est son soleil et ça s'est vu direct qu'il était très physique, quoi. Je sais pas moi, il était petit, il grimpait les escaliers avec une petite voiture alors qu'il marchait à peine. Il était très je sais pas, il aimait construire des Lego, il aimait, peindre, heu vraiment des choses et maintenant il joue beaucoup au piano. C'est vraiment faire des choses, construire un truc dans le monde quoi, au final. Heu et ça va être lié à ça. Tandis que quelqu'un qui est du côté de la mutation, c'est plus sa mutation interne, c'est plus peut-être psychologique, une transformation à l'intérieur de soi quoi. Hem, voilà, c'est un peu ça. merci beaucoup parce que je suis à un cap où je me demande quel chemin je vais prendre. Donc, ça me donne quand même une orientation plus liée à la matière. Donc, c'est intéressant pour moi. Merci. Mmh. OK, avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, moi j'aurais une question. Oui. Donc, quand on est né dans le quartier de la mutation, moi je suis née en porte 60. Est-ce que là, le fait d'être dans le quartier de la mutation, ça vient nous impacter encore plus? Hem, Ben, parle de ça, si tu veux. ouais, grave. Ouais, attends, je vois pas qui c'est. C'est qui a posé la question? Nathalie? Nathalie. Ouais. Bah, ouais, tu sais, moi, c'est vraiment ma période préférée de l'année, en fait. Tu vois, c'est vraiment ma période préférée de l'année, quoi. Je veux dire, j'ai jamais raté un seul hiver, en fait. As a matter of fact, si j'ai raté un seul hiver. J'ai passé une fois un hiver en Thaïlande sur les plages et les cocotiers. Et en fait, ça a été le pire hiver de ma vie, quoi. Mais le pire hiver de ma vie. Parce qu'il faisait chaud, il faisait beau, il faisait soleil tout le temps. Et en fait, j'avais l'impression que les journées, elles étaient longues. Et tu vois, j'avais l'impression que tout mon corps, tout ce véhicule, en fait, était pas au bon endroit pour pouvoir venir digérer toute l'expérience que j'avais eue toute l'année et pour pouvoir muter et transformer tout ce que j'avais expérimenté en fait dans les autres quartiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, toute l'initiation qui commence un peu au niveau du printemps, ou après mon initiation, aller matérialiser dans le monde de la forme durant l'été. Ensuite, venir me reposer un peu et connecter et voir un peu ce que j'ai accompli. En fait, faire un peu le bilan, tu vois, durant l'automne et me préparer à rentrer dans l'hiver. L'hiver, personnellement, pour moi, c'est une période où je fais quasiment pas d'argent, où je sais qu'en fait, je vais pas gagner beaucoup tous les mois. Là où je fais le plus gros chiffre d'affaires, c'est durant l'été, en fait. C'est assez marrant, mais c'est durant la civilisation. Tu vois, et vraiment, cette mutation, pour moi,
bah, elle est hyper importante parce que dès qu'on rentre dans le quartier de la mutation, c'est comme si en fait je me sentais un peu protégé. Tu vois, c'est comme si que je sentais tout le programme, il était là et il me supportait en fait. Comme si c'était ah, c'est mon tour. Tu vois, c'est comme si j'avais laissé la place à tout le monde d'être pendant 9 mois. Et là, bah, les 3 derniers mois, en fait, c'est ah, c'est enfin mon tour. Ah, tu vois, on rentre dans l'hiver, il y a cette introspection, il y a, tu vois, c'est calme, ça ralentit, je sais qu'il y a une mort qui arrive. Et en fait, c'est comme si, ouais, là, le programme, il me supporter au sens support, en anglais, on dit, c'est comment on traduirait? Soutien. Soutien, merci. C'est comme si le programme, il me soutenait, en fait, pour venir muter, pour venir transformer. Et c'est là où, durant l'année, je suis plus créatif. En fait, je vais être super créatif. Et après, dès que le printemps il arrive, bah hop, toute cette création, toutes ces idées que j'ai, bah, je vais venir les mettre en place et je vais être initié par le programme. Et ensuite, généralement, durant l'été, ben là, je fais en fait tout l'argent pour toute l'année, quoi. Et après, tu vois, je fais encore un petit peu ici durant l'automne, la dualité. Mais dualité, c'est là où vraiment je vais venir connecter, je le vois en fait. C'est là où mes connexions, mes relations que j'ai, elles mutent, elles transforment. Et ensuite, bah, tac, je rentre en gros ermite durant l'hiver, quoi. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais personnellement, oui, je le sens énormément. Et en fait, bah, toute l'année, j'en vis qu'une chose, c'est l'hiver, quoi. Après, je ne vais pas te mentir, hein, quand on arrive là, un peu à la fin, tu vois, un peu après, hop, un peu la fin de l'hiver, début du printemps, tu vois, j'en ai marre, quoi. J'ai hâte, tu vois, quand on arrive ici. Mais ça, c'est parce qu'on se rapproche de la porte 60. Tu vois, quand on se rapproche un peu de la porte 60, justement, bah, de la limitation, hein, qui est ta porte, hein, bah, c'est là où je commence un peu à en avoir marre souvent et je suis là, bon, voilà, tu vois, je me sens un peu limité, j'en ai un peu marre. Et puis, tu sais, la porte 60, c'est l'ancien fichier. Et si on regarde dans le body graph, la porte 60, elle pointe en direction de quoi? La porte 3. Et la porte 3, c'est le nouveau fichier. Tu vois, c'est ici, là. C'est ce qu'on appelle format energy. La porte 60, elle a une pression dans la racine pour aller pousser vers le sacral, qui est la porte 3, qui est vraiment ce nouveau fichier. Et moi, j'ai la porte 3. Donc, quand la 60, elle est en train d'arriver, bah, je sens vraiment la mutation, en fait. Je sens cette pression pour lâcher l'ancien fichier et démarrer le nouveau fichier. Tu vois? Et cette porte 3, le nom, c'est quoi? Difficulté au commencement. La porte de mettre de l'ordre. Donc, souvent, je me sens confus. Je suis putain, et tu vois, je ne sais pas quand le timing il va être là. C'est un peu bizarre, quoi. Et j'ai hâte que le quartier de la mutation se termine pour pouvoir bah, démarrer quelque chose de nouveau, quoi. Mais ouais. Super. Ouais, ça me parle bien. Ouais. Ça me parle beaucoup. Et puis moi, oui, la porte 60. Alors, il faut savoir que je suis toujours malade à ma date anniversaire. Ouais. Voilà, il y a une dualité qui se fait à ce moment-là, en fait. Ouais, mais tu sais, être malade, si on est malade correctement, en fait, c'est bien. Si on est malade correctement, ce qui se passe, c'est que toutes nos cellules, elles sont en train de se débarrasser des vieux fichiers, en fait, des vieux trucs. Donc, on a besoin d'être malade, tu vois, pour venir faire un upgrade. Ouais, tout à fait. Ok, Ouais. super. Ah, merci, franchement, ça va bien m'aider du coup pour Ouais, commencer. Super. ouais. Merci. Ouais. Tu veux dire quelque chose sur ça, Lucas? Non, non, juste que c'est très chouette, Ouais. cet échange. Ouais. D'ailleurs, entre parenthèses, bah, je sais que toi, tu as commencé il n'y a pas longtemps, Lucas, mais autant Lucas ou moi, si vous êtes intéressé pour aller plus en profondeur, hein, on donne des classes. Hein. Donc, on donne le cours Vivre son design et les autres classes. Et je sais que Lucas enseigne beaucoup en français. Tu as commencé une classe, hein, là, Lucas, ça, il n'y a pas C'est longtemps. ça, ouais. Ouais. Demain, j'ai la 3e classe sur 9. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Et Gaspard et moi, on organise ce week-end, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il reste encore 1 ou 2 places, mais je crois qu'elles vont être prises. Donc, au cas où, n'hésitez pas à me contacter en privé. On donne un week-end 3 jours, Human Design, cérémonie de cacao, breathwork,
Donc, c'est vraiment un super beau week-end intense, Human Design. On voit tous les centres et tout, etc., avec du breathwork, cacao, etc. Donc, on a organisé un week-end comme ça dans un beau château qui se trouve en Bourgogne. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, je peux vous donner un peu plus de détails. Et Gaspard et moi, on va organiser assez régulièrement des week-ends comme ça. D'ailleurs, Lucas, j'aimerais bien t'inviter. Si à un moment donné, tu es chaud pour venir en France, ça pourrait être cool. Ouais, c'est possible. Je vais être en Belgique fin du mois, début de décembre. Donc, je sais pas, c'est possible que je fasse un tour, mais faudra qu'on discute. Ouais, grave, grave. Ouais. Ah bah tiens, Céline dit dans le chat, tu n'es jamais venu en Belgique. Ouais, mais moi, j'ai jamais travaillé en Belgique, quoi. J'y vais des fois, mais pas pour enseigner. Mais Lucas va en Belgique, du coup. Ça arrive. Ouais. J'ai ma famille là-bas. Top. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires, observations, des choses que vous voulez un peu partager? Ouais. Anne-Laure, vas-y. Alors, Ouais. Moi, j'avais une question. En fait, Ah, moi, je suis née porte 50. Mais c'est pas vraiment une période où je me sens très bien. Genre, ah, grosse peur ah, pendant plusieurs jours, ce qui est normal, vu ce que tu as dit tout à l'heure. ah. Vu que c'est toutes les portes du spleen et tout. Est-ce que je vais réussir? Si je gagne pas, c'est de l'argent. Est-ce que machin? Enfin, et en fait, quand on rentre dans le quartier de la mutation, genre, mais tous les ans, c'est ouf, yes! Pourtant, je suis pas du tout née, pas du tout née dans ce quartier-là. Et je sens une énergie genre qui me pousse, tu vois. Et est-ce que c'est parce que j'ai c'est parce que j'ai le canal 360? Non, c'est pas vraiment. Ça C'est- va pas. Ouais. mais Vas-y. je peux parler, je peux dire des trucs là? Ouais, grave, vas-y. Ok, moi, je regarde aussi. En fait, donc, on a tous une croix d'incarnation, quoi. Donc, ça fait vraiment une croix comme ça. Et du coup, la plupart des gens, il y a très peu de gens qui, donc, la plupart des gens euh, ont tous les quartiers, en fait. Par exemple, le soleil conscient va être dans un quartier, la terre inconsciente va être dans l'autre. Enfin, bon. Après, il y a la terre consciente et le soleil inconscient. Et bon, en gros, euh, on a tous une connexion. La plupart d'entre nous ont une connexion avec chaque quartier, tu vois. Et donc, pour toi, si tu as le soleil dans la porte 50, le soleil conscient, ça veut dire que tu as la terre inconsciente dans la porte 60, tu vois. Et donc, ça va être lié à ton ancrage, en fait. Donc, ce quartier de la mutation va être lié à comment toi, tu t'ancres avec ton corps, quoi, tu vois, avec ta vie physique. Et donc, il va y avoir une connexion qui est là, quoi. Et maintenant, c'est possible aussi que tu aies beaucoup de portes qui soient là, tu vois? Ou bien, je sais pas, des portes, même dans le mandala qui vont se connecter à ces portes qui sont là, tu vois? Donc, par exemple, la porte 9, voilà, au pif, si tu as la porte 52, il va y avoir une connexion là qui peut, voilà, qui te donne une certaine énergie. Donc, D'accord. voilà, si on regarde dans tous les détails, ça devient assez complexe, mais Bon, je voilà, on a regarderai. tous une relation, unique à tout ça, quoi. Ouais. Top. Ouais. Et ta croix d'incarnation, si tu es né 50, c'est la croix des lois, c'est ça? C'est ça, ouais. 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 D'ailleurs, ça me fait rire parce que ce que tu as dit au début par rapport au schéma, l'école avec certification et tout, j'ai eu le même discours tout à l'heure avec une copine qui me demandait, j'ai dit, c'est l'ancien schéma, enfin, ça colle pas. Bah ouais. Et ouais, regarde, toi en plus, tu es né dans la croix des lois, la croix des lois, tu vois. Donc, tu es vraiment là pour venir mettre tes propres lois parce que du coup, ton soleil, ton sun personality, il est grounded avec ta earth ici qui est la 3. Et la porte 3, c'est quoi? Ben, c'est les new files, les nouveaux fichiers, tu vois. Donc, tu es vraiment là, tu vois, pour télécharger des nouveaux fichiers basés sur tes lois à toi et non pas les lois des autres, C'est tu ça. vois. Et peut-être la peur qui est en train d'arriver, chaque fois que tu te rapproches à ton anniversaire, c'est la porte 50, c'est la peur, elle est associée à quoi? C'est la peur des responsabilités.
Donc, des fois, chaque fois, ce qui est en train d'arriver chez toi, c'est vraiment la peur de prendre tes responsabilités du fait que tu as dit à tout le monde d'aller se faire foutre et que tu es en train, en fait, d'implémenter tes lois à toi. Et qu'est-ce que j'ai dit à propos de ce quartier? C'est le quartier de la dualité. Et le plus important, c'est quoi? C'est la relation que tu crées avec toi-même. Donc, depuis que tu as commencé à travailler avec moi sur le design, tu as créé une nouvelle relation avec toi-même. Tu es en train de connecter avec toi-même et de prendre ton autorité. Et quand on prend son autorité, la vérité, c'est qu'on se retrouve seul au monde. On est seul au monde. À partir du moment où vous reprenez votre pouvoir, votre autorité, vous êtes seul au monde. Il n'y a personne qui est là, personne. Vous êtes seul avec vous-même. Et c'est pour ça que le design, il est venu, parce qu'en 2027, quand on va rentrer dans la croix du Sleeping Phoenix, les communautés, tout ça, ça va être terminé. Vous allez être face à vous-même, en fait. Vous allez être face à vous-même. Et c'est pour ça que le design, il est là, pour que votre stratégie, votre autorité, elle puisse vous guider au travers du monde où, en fait, il n'y a plus aucune structure qui est là pour vous dire quand faire les choses, comment les faire, avec quoi les faire. C'est parce qu'il n'y aura plus une autorité extérieure. Donc, à partir du moment où vous reprenez votre autorité intérieure, et moi, personnellement, c'est ce que je vis aussi en ce moment, quoi. Et des fois, je suis terrorisé. Et là, je vous dis, je viens d'emménager dans un appartement. J'ai emménagé hier. Ça a été les montagnes russes émotionnelles. La peur qui m'envahit. C'est la première fois que j'habite en France, chez moi, seul, depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je ne suis pas rentré en France, habité en France. La peur qui m'envahissait. Parce qu'en fait, je suis tout seul. Je ne peux pas compter sur personne. C'est mon sacral, ma stratégie, mon autorité qui m'a guidé ici dans cet appartement. Et en fait, je prends mes responsabilités. Donc, c'est mes responsabilités. Donc, c'est vrai que quand vous vous alignez sur stratégie autorité, vous êtes seul au monde. Seul. Il n'y a que vous. Donc, je ne sais pas si ça te parle, Anne-Laure, mais c'est Ah, pas... ça me parle vraiment. Il y a quelques jours, à la date un peu après mon anniversaire, j'étais assise par terre et j'étais pas dans la mélancolie, et j'ai dit à Adrien, mais j'ai relevé la tête, j'ai dit, je me sens seule, ça va pas. Et après, j'ai dit, non, en fait, je crois que je suis triste. Non, en fait, j'ai peur. Non, en fait, je ne savais pas où j'étais. Ouais. Et puis après, bam, ça va mieux. Ouais. De toute Donc, façon, ouais. 3 mois avant votre date d'anniversaire, donc si vous êtes né, 3 mois avant, quoi, c'est vraiment la période où c'est un peu challengeant. Entre la date d'anniversaire du design et la date d'anniversaire de votre personnalité, ces 3 mois-là, c'est challengeant en fait. Il y a toujours un process qui se passe, quoi. Et généralement, ce n'est pas un bon moment pour prendre des décisions importantes. Il faut vraiment attendre que votre date d'anniversaire, elle passe et ensuite, vous le sentez, boum, l'énergie, elle shift et là, c'est reparti, quoi. Ouais. Je le sens. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'après mon anniversaire, je me sens plus encline à prendre Enfin, ça y est, je me sens... Ça y est. Je sais pas Ouais. comment l'exprimer avec des mots, mais comme un poids, libéré d'un poids. Ouais, non, mais carrément. Moi, ma date d'anniversaire, tu vois, elle est là dans la porte 10. Et Lucas, si tu veux dire quelque chose sur ça, n'hésite pas, hein, dis-moi comment toi tu le vis. Mais c'est vrai que, tu vois, ma date d'anniversaire, elle est là le 10. Et généralement, quand on commence, donc à peu près dans une semaine et demie, quand on va arriver vers la porte 14, il ne faut plus rien me demander. Faut pas me parler, faut pas me faire chier. Je suis émotionnellement, c'est la catastrophe. Parce que je sens que j'approche de ma date d'anniversaire. Et en fait, j'arrive à rien faire. Tu vois, ça me brasse un peu. Et en fait, je veux juste laisser faire les choses. Je veux qu'on me laisse tranquille parce que je sens que la mutation, elle se passe en moi, tu vois. Et du coup, généralement, j'ai pas d'énergie pour les autres. J'ai pas envie de parler à qui que ce soit. Et puis en plus, c'est le quartier de la mutation, donc je suis super busy avec ma propre mutation, quoi. Donc, faut pas me faire chier. Ouais. Ouais, Céline a posé une question. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les ans, on a une nouvelle empreinte temporaire qui en fait fait partie du cycle de l'année, quoi. Et donc, ça nous donne des thèmes qu'on va vivre pendant ces années. Et donc,
Le truc, c'est que voilà, dans le design de chacun, il y a 2 empreintes. Il y a l'empreinte de la personnalité qui se passe à la naissance et celle du design qui se passe 3 mois à peu près avant la naissance. Et donc, tous les ans, à peu près 3 mois avant la naissance, notre côté design, qui est notre côté inconscient et notre corps, a une empreinte qui se passe avant celle de la personnalité. Et donc, 3 mois avant notre anniversaire à peu près, on a à chaque fois une nouvelle empreinte inconsciente. Donc, notre corps, il est parti avec un nouveau programme et notre mental, notre partie consciente, eh ben, il est toujours avec le vieux programme en fait. Et donc, ça crée un peu, je ne sais pas quoi, une dissonance d'une certaine façon, quoi. C'est-à-dire le corps, il est nouveau il est prêt avec quelque chose de nouveau et notre mental, voilà, notre façon de réfléchir, notre partie consciente est toujours avec l'ancienne chose, quoi. Et donc, c'est ce qui se passe pendant ces 3 mois, quoi. Maintenant, moi, dans mon expérience, Mhm. la plupart de mes décisions importantes dans ma vie, je les ai prises pendant ces 3 mois. Pendant les 3 mois où c'est plutôt déconseillé de prendre ces décisions, quoi. Hem, c'est juste ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, personnellement, je vois ça comme un peu ouais, c'est peut-être utile pour les gens de considérer ça, mais au final, tout le monde a une stratégie, une autorité et si vous Mhm. vous alignez dessus, eh ben, vous prenez la décision quand c'est le moment de la prendre, quoi. Donc si je réponds: «Bah, oui, je vais prendre une décision importante». Ah ah. Ah bah, voilà, je m'en fous que ce soit 3 mois avant la naissance ou enfin mon anniv ou je sais pas quoi, tu vois? Enfin, donc voilà, mon expérience, c'est que dans ma vie, c'est peut-être parce que je suis né en septembre. Mhm. Du coup, à chaque fois, il y a le nouveau cycle de l'année scolaire qui se passe à ce moment-là, des choses comme ça. À chaque fois, c'était pendant l'été, enfin, je sais pas à chaque fois, mais souvent, c'était pendant l'été que j'ai pris des décisions importantes, quoi. Mhm. Mhm. Ouais. Et c'est correct pour toi? Ouais, ouais, ça Mhm. change rien pour moi. Ouais, Ah, ouais. ouais, ouais. Top, top, top. Baptiste, ça serait cool de t'entendre si tu as un truc à dire. Avec plaisir. J'ai plein Ah, de choses à dire. ah, Mmh. ah, Moi, de ce que je retiens et de ce que j'expérimente, c'est que c'est vraiment cette voie du courage, en fait, de la force morale. Je fais une formation de philosophie et c'est vraiment, il y a des concepts qui sont vraiment les mêmes. C'est de transmuter ce combat intérieur, en fait, entre l'amour et la peur. mhm, Et je le vois au quotidien. mhm, Euh, Et on voit ces changements. Et personnellement, si je parle de mon expérience, je vois la mutation dans mes changements. mhm, J'ai eu l'intuition qui est venue de revenir à Montpellier, d'aller sur la tombe de mon grand-père, etc., mhm, sous forme de rituel, etc. Et là, je reviens à Strasbourg et je vais vivre cet hiver. mhm, Et, je le sens, en fait. Et depuis qu'on a fait ce voyage au château aussi, mhm, euh, tu sais, la connexion aux sentiments, aux intuitions, mhm, euh, prémonitions, mhm, tout est beaucoup plus alerte aussi. mhm, Et je sens vraiment qu'il y a des comportements qui ont lâché, qui sont en train d'être lâchés, des envies qui arrivent. mhm, Et je rejoins Lucas. Moi, pareil, en novembre, je me rends compte que je fais pas mal de changements et de mhm, prises de décision. Voilà. Et je trouve ça fascinant, vraiment, les dualités, les polarités, etc. Je connaissais pas du mhm, tout. mhm. Et du coup, ouais, passionnant. Ouais, ah ouais. Bah ouais, parce que toi, ton soleil, c'est la porte 5 ou la 35? Moi, c'est 35,5. Attends, je vais 35,5. regarder. D'accord, ouais, 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 ouais. Ouais. Et du coup, si c'est 35, ta croix, c'est la croix de la conscience, c'est ça? ouais, c'est ça. La conscience. Ouais. Putain, je commence à toutes les connaître presque, quoi. C'était chaud. Ouais, j'avoue, putain. Et putain, je voulais vous montrer un truc là par rapport à ce que tu as dit. Merde, est-ce que je... Ouais, chaque quartier, en fait, quand tu vois, quand tu as dit, en fait, c'est vachement lié à l'amour, quoi. Et l'amour de... Ouais, Ra, de toute façon, il avait dit, si vous voulez résumer le human design en 2 mots, c'est vraiment aimez-vous, quoi. Love yourself, tu vois, aimez-vous vous-même, quoi. Et si on divise donc la roue du mandala en 4 avec les quartiers, le quartier de l'initiation, ben on retrouve, il y a 4 portes de l'amour. Et les 4 portes de l'amour, elles représentent les 4 directions sacrées et elles représentent les 4 saisons et elles représentent les solstices et les équinoxes.
La porte 25, dans l'initiation, la porte 25, c'est quoi? C'est l'innocence, l'amour inconditionnel. Donc, en fait, on est initié à venir avoir l'amour inconditionnel. Ensuite, on va dans le monde de la civilisation. Et la civilisation, c'est quoi? La porte 15, c'est l'amour de l'humanité. Donc, en fait, on est dans la civilisation pour avoir l'amour de l'humanité et construire ensemble. Ensuite, on va dans la dualité avec la porte 46, c'est l'amour du corps, de la chair, de traiter notre corps comme un temple. Donc, cette dualité, c'est quoi? C'est de connecter avec nous-mêmes et vraiment d'aimer notre corps. Et ensuite, on va dans la mutation avec la porte 10, qui est l'amour de soi, en fait, la joie d'être en vie, l'amour de soi. Tout ça pour muter et enfin venir s'aimer nous qui on est, quoi. S'aimer tel qu'on est. Vous êtes vraiment parfait, et ça, il faut vraiment le voir, hein. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit avec vous-même. Il faut arrêter ce délire du développement personnel, de mes atouts, mes machins, mes points forts, mais il faut que je m'améliore et tout. Mais nique ta mère avec ça, quoi. Allez vous faire... Putain, je ne sais pas qui c'est qui vous dit des conneries pareilles, mais vous êtes parfait, quoi. Aimez-vous tel que vous êtes. Et il y a... C'est pas moralistique, il n'y a pas de point fort, de point faible. Non, c'est juste ce qui est, en fait. Et quand vous voyez votre design pour juste ce qui est, c'est là où vous voyez la beauté et du coup, vous voyez ce à quoi vous êtes réceptif. Moi, il y a plein de portes et de canaux que je n'ai pas, mais au lieu de me dire « Ah, faudrait que je travaille un peu plus comme ça » ou « faudrait que je change et que je sois un peu plus comme ci », ben non, en fait, je suis réceptif à ces trucs que je n'ai pas. Du coup, quand je rencontre des personnes qui ont ces trucs-là, c'est trop cool, je les laisse faire leur danse. C'est leur danse. Et je suis là, je regarde, waouh, et ça me pénètre et ça va en moi. Waouh, j'ai la chance d'expérimenter un petit bout de eux, de qu'est-ce que c'est que d'être eux. Du coup, je suis là, waouh, c'est trop bien, putain, waouh, waouh. Et dès qu'ils s'en vont, hop, je reviens à moi. Et je suis pas là en train de dire, oh, j'aimerais bien être comme ça là-bas. Oh, je suis trop si. Oh, moi, je suis trop comme ça. Il faudrait que je sois plus comme eux. Non. Ma cache. Soyez-vous. Point barre. Aimez-vous. Voilà, tel que vous êtes. Ouais. Ah ouais. Ouais. Anything else? Ouais, je voulais juste dire à tout le monde, si vous voulez me contacter, je vous mets ici mes détails pour un cours, un de ces quatre, ou une session individuelle. Je suis dispo et j'adore faire ça, donc voilà. Ouais, top, top. T'as mis dans le chat? Ouais, parfait. Ouais. Ouais, cool, ouais. Moi, ouais, vas-y. Moi, je vous partage un petit truc aussi. Alors, c'est pas mon business, hein, du tout. C'est pas. Mais moi, j'utilise ces huiles essentielles. Et en fait, c'est 9 huiles essentielles qui sont en connexion avec les 9 centres énergétiques du design. Et elles sont vachement bien. Et en fait, elles m'ont vraiment aidé à venir équilibrer d'un point de vue énergétique mes centres. Donc, qu'ils soient définis ou non définis, et ça peut vous aider en fait à équilibrer l'énergie dans votre corps, les centres et tout, et à travailler justement pour venir rééquilibrer correctement, que vous ayez un centre de défini ou pas. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé il y a 2-3 ans maintenant, que je travaille avec et tout, j'aime bien, moi je kiffe pas mal. Je vous mets le lien là, tac, et en fait, ils m'ont filé un code promo. Du coup, je vous le file, c'est Ben, B-E-N, et ça vous donne 15% de réduction chaque fois que vous commandez. Donc, vous pouvez utiliser ça, quoi. Voilà. Et moi, j'aime bien. Je les ai là, et j'aime bien travailler avec, quoi. C'est vachement cool. Voilà. Voilà. Voilà, les Jones. Tu dois y aller, Lucas? Tu voulais pas te coucher trop tard? Ouais, je voulais pas me coucher trop tard, mais là, je suis bien. Ok. Voilà, j'ai l'énergie. Ok. J'aime bien, j'adore. J'ai beaucoup aimé regarder la roue comme ça. Je fais pas ça Ouais. très souvent, de regarder Uh-huh. les quartiers. Uh-huh. Et aussi, Uh-huh. un truc qui est vraiment particulier ces jours-ci, c'est qu'il y a énormément de planètes dans la porte 1 et la porte 2. Uh-huh. Et même il y a quelques jours, il y a une éclipse lunaire et même la Lune était dans la porte 2. Un La ou porte deux. 2. Ouais. Et donc, ouais, c'est vraiment une grande emphase maintenant sur la créativité et la réceptivité, quoi. Mhm. Sur la direction
dans l'identité. Ouais. Mhm, Mais sinon, voilà, oui, si les gens, les participants veulent aller se coucher, je n'ai pas envie de vous retenir non plus. mhm. Ouais. Mhm. Ouais. Moi, je commence juste à avoir un peu faim parce que du coup, j'ai pas mangé. Mais ouais. 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 Ouais, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou des commentaires ou ouais. Après, voilà, hein, vous pouvez toujours nous contacter en privé, hein. Si vous raisonnez avec Lucas, allez travailler avec Lucas, c'est bien. Si vous raisonnez avec moi, avec ma voix, bah, venez voilà, travailler avec moi. C'est ce que j'ai expliqué au début, vraiment la fractal line, quoi. Voilà, on a des fractal lines, on a des personnes avec qui on va raisonner. Et ça, ben, c'est. En fait, quand vous quittez le monde de la peur, vous savez que vous serez toujours en sécurité, en fait. Là, le programme, vraiment, il est là pour vous, quoi. Ouais, il y a pas à vous inquiéter, quoi. Ouais. Ouais. Ah. Hmm. Hmm. Chouette, Nathalie. Hmm. Hmm. Ouais, Mhm. merci. Mhm. Ouais, merci à tout le monde. Dites merci dans le chat, là. Ouais. Ouais, ça fait tard pour aller manger, hein. Ouais, j'ai passé mon timing. Bonne nuit, Brigitte. Bonne nuit, Brigitte. Ouais, salut à ceux qui partent. Ouais. Ok, Ben, est-ce que tu as fait ton plein? Est-ce que tu es satisfait? Mhm. 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 Est-ce que tu as fait ton plein? Ouais. Est-ce que tu es satisfait? Ouais, j'ai bien mangé cette expérience. Ouais, moi aussi, ouais, ça Ouais, m'a nourri c'est au chouette. final. Mhm, Ouais. c'est ça. Est-ce que c'est OK pour toi si on arrête maintenant? Mhm. Ouais, pour toi. Mhm. Mhm. Ok. Ah bah, c'était super. Ouais, top. Eh ben, hop. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, ce que je ferai, c'est que dès que l'enregistrement il est dans mon ordi, je le mettrai disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et puis je le mettrai sur Facebook, hein. Et voilà, donc du coup, vous pouvez le partager à vos amis ou à peu importe qui résonne, quoi. Et, voilà. Et Anne-Laure, je sais que tu attends ça avec impatience, mais je donnerai cartographie là pour. J'attends que mon anniversaire passe, justement. Et début de l'année prochaine, j'attaquerai cartographie, quoi. Voilà. Ouais, bah, je venais de dire, je vais plus l'embêter avec ça, vu qu'il a dit après son anniversaire. Ouais, voilà. Mais, je t'attends au tournant dès que le quartier de la mutation. Ouais. Ouais. Pas de souci, je Grave, t'attends, t'inquiète. grave. Merci à vous, c'était super. Ouais, merci à vous tous. Lucas, merci hein, d'avoir show up. Et, Merci de m'avoir invité. ouais, avec grand Ben. plaisir. Et puis, bah, des fois, on fera la même hein, pour le quartier d'initiation. Dans 3 mois, on pourra refaire un. Mhm. Cool. Bon, et ben, bonne soirée à tout le monde. Et puis, à très bientôt, quoi. Voilà. Ciao. Salut.